Florian, bonjour. Bonjour. Heureux de vous recevoir dans cette émission au Café. Merci. Ouais. Du Sporting, même si moi je prends un thé pour l'instant. L'année prochaine, ça sera le thé. Ouais. Heureux de vous recevoir. Et puis en même temps, on fête l'anniversaire, parce que c'était il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu 26 ans. Ouais, début novembre. C'était le mois dernier. Début novembre, ouais. Voilà. Et tu es né au Luxembourg, à Luxembourg. Luxembourgville. Hein, Luxembourgville, voilà, au Luxembourg. Un petit État, un des plus petits États, je me suis renseigné, j'ai vu, même si on a des connaissances, coincé entre la Belgique, la France, l'Allemagne. Et justement, j'avais quelque chose qui me démangeait. On s'est pourtant croisé depuis que tu es arrivé au Sporting il y a quelques mois déjà. Là, c'est la deuxième année. On dit Bonaire ou Bonert. Version française ou version allemande? Non, on dit Bonaire. Bonaire. Sans le TE à la fin, Bonaire. Oui, mais même avec le T tout seul, on aurait pu. Non. Et déjà, une faute que je vois souvent en même temps, je vois que tu l'as marqué, c'est assez Ah oui? en fait avec BOH, NERT. Et souvent, la plupart des supporters et même mes coéquipiers, donc ils mettent, on va dire, quand on joue sur le continent, ils mettent toujours les chambres. Et ils mettent toujours aussi le BONH. En fait, tout le monde met BONH alors que c'est BOHN. Après, c'est un petit détail, hein, mais ouais, je trouve ça rigolo que même mes coéquipiers, souvent, ils font la petite faute. Non, je dis, je te pose la question, ça permet d'introduire, parce que l'essentiel de ta carrière, depuis tout jeune avec les U19, tu l'as faite en Allemagne. Ouais. Sur la dizaine d'années où tu pratiques le foot, c'est plutôt en Allemagne. Puisque j'ai noté les U19 à Saarbrücken, il y a eu Schalke avec la réserve, il y a eu un pays inconnu, un club inconnu, Pirmasens. Ouais. Voilà, en Rhénanie, il y a eu Mayence aussi avec la réserve. Ouais. Donc carrière plutôt allemande. Ouais. Ça aurait pu faire du Bonert. Hein. Ouais, et là-bas d'ailleurs, il devait dire comme ça, non? Ouais, là-bas il disait plus avec le T. Bonert. Alors comment ça s'est Bonert. Ouais. Comment ça s'est enclenché cette carrière très jeune en Allemagne? En fait, ça s'est fait. J'étais au Luxembourg et au Luxembourg, la section nationale, en fait, c'est un centre de formation pour les jeunes au Luxembourg. Donc, nous, en fait, on n'était que à disposition de nos clubs les vendredis pour un dernier entraînement et on jouait le samedi avec nos clubs. Et en fait, j'ai mon café qui arrive. Bonjour, mais c'est fait exprès. Bonjour, salut, merci. de Baba. Merci. Et donc voilà, j'étais au centre de formation, on va dire, de la sélection. Ça se fait comme ça là-bas. Et on a tout le temps joué contre des équipes plutôt allemandes. Donc on jouait contre Mayence, un petit peu les clubs qui étaient autour de nous, Cologne, un petit peu de tout. Et en fait, ça s'est fait très tôt que j'avais la possibilité d'aller en U17 ou à Metz ou à Saarbrücken. Et voilà, la seule différence c'était qu'à Metz, je devais intégrer un centre de formation, ça veut dire dormir là, partir de la maison à 15 ans. Ouais, donc c'est pour des raisons de commodité, mais enfin bon, le football allemand c'est quand même quelque chose aussi. C'est quelque chose aussi, après c'est vrai que l'Allemagne ça m'attirait un petit peu plus déjà, mais c'était surtout qu'avec Saarbrücken ça me donnait la possibilité de prendre le bus tous les jours. Oui, c'est pas loin de là où tu étais. Voilà, et de prendre le bus et d'aller à l'entraînement et je faisais ça pendant 3 ans. Et franchement, je trouvais que c'était le bon choix. Après, c'était plus que je pouvais rester à la maison. C'était important pour moi à 15 ans peut-être de jouer au plus haut niveau U17, U19, mais d'être à la maison encore toujours. Et à Metz, ça ne serait pas le cas. Je devais intégrer un centre de formation et peut-être je ne me sentais pas prêt encore. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris la voie allemande en fait. Ouais, et quand tu t'es senti prêt après ces 7 ou 8 ans en Allemagne, retour au pays chez toi, ouais. Au Luxembourg, avec un club, la prononciation c'est Progress Niederkorn, ouais. C'est ça? Où tu restes 2 années. Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. Je suis resté. Ouais, c'était différent. Hop, il y a tout qui tombe déjà. Ah, là, on est au Luxembourg, il fait froid. Là. Ouais, un petit peu de vent. Mais non, je suis resté en Allemagne. L'Allemagne, basta. Ouais, 8 ans ou 9 ans. Et en fait, une carrière, la mienne, en fait, elle a commencé. Je suis monté de niveau toujours. J'ai toujours fait un pas après l'autre. Et après, pendant 4-5 ans, j'ai remarqué que ça stagnait un peu. J'arrivais pas à passer un cap, de passer de la réserve en première équipe, ce qui est très très dur, on va dire des pas les plus durs qui est à faire dans le foot.
ou de monter d'échelon en D3 allemande ou D2 allemande. J'ai jamais arrivé à faire ce pas. Et là, en revenant au Luxembourg, c'était le cas. Pour moi, c'était une équipe qui jouait l'Europe déjà fréquemment, donc une équipe qui se qualifiait toujours. Aujourd'hui, ils sont quatrième de ce championnat. Ils sont quatrième actuellement, mais souvent ça se qualifie pour les phases européennes ou pour les qualifications pour les phases européennes. Et pour moi, le moment était venu pour revenir au Luxembourg, pour intégrer une équipe qui joue toujours en D1 le haut de tableau. Et surtout, peut-être avoir la chance de jouer des qualifications pour et ça se passe bien l'Europe et tout. Et ça se passe super bien. Franchement, je reviens. C'est dur parce qu'en fait, plein de gens ils disaient que après c'est fini. Pour un Luxembourgeois qui évolue à l'étranger, qui revient au pays. Luxembourg, c'est pas un échec, mais presque. Si, c'est vu comme ça. Ouais, c'est vu comme ça. C'est très clair. Moi, j'ai ressenti par tout le monde que c'était comme un échec. Tout le monde me disait il revient, là c'est mort. Voilà, les gens… Oui, parce que le Luxembourg est un petit pays de football, donc partir dans un grand pays comme l'Allemagne ou la France, etc. Voilà, c'est une progression et revenir, c'est… Et voilà, et revenir, c'est toujours vu comme un échec. Et bon, moi, je savais quand même que pour moi, c'était le bon moment de revenir pour essayer en fait de faire un autre chemin. Et après 1 an et demi, je peux me dire que c'était le bon choix. Et j'ai passé 1 an et demi là-bas, franchement… Voilà, je peux que dire du bien, ça m'a fait vraiment du bien aussi et voilà, j'ai passé 1 an et demi. Alors, il y a une année, sur les recherches que j'ai faites, il y a une année qui a disparu, je ne sais pas si c'est indiscret ou pas, mais il y a la saison 2017-2018 où on ne te voit aucune part, dans aucun club, après Schalke. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, après Schalke… C'est juste une erreur apparemment. C'est une erreur, ouais. Après Schalke… Tu n'as pas arrêté en disant j'en ai marre? Non, pas du tout. J'ai fait 2 ans à Schalke et après je suis parti à Pirmasens, le petit club de D, parce qu'en fait c'est un club de D4 allemande et en fait le choix que j'ai fait c'est que quand je suis parti à Schalke j'ai dû arrêter mon école, j'ai pas fait mon bac et en fait quand j'étais à Schalke ça me traînait dans la tête que j'avais pas mon bac et franchement je vous dis la vérité, moi en ce moment là ça me taquinait un petit peu et je me disais ok le foot c'est bien, ça fait plaisir et tout mais j'ai pas de bac. Et j'ai beaucoup parlé aussi avec ma famille, les gens qui m'entouraient. Ils me disaient que c'est pas grave, il y a toujours des possibilités à faire un bac, même plus tard et tout. Là, il faut se concentrer sur ça. Mais moi, j'avais pris le choix de faire des études, de terminer mon école. Et en fait, le choix d'intégrer ce club à Pirmasens, c'était la D4, c'était à beau niveau, c'était déjà pour jouer régulièrement, pour avoir du temps de jeu, pour se montrer aussi dans une équipe senior et surtout pour faire mon bac parce que ça m'a donné la possibilité de faire mon bac et c'est pour ça que j'ai fait 1 an, là-bas. Ouais. Mais quand tu reviens au pays, alors, si on voit ça comme un échec, c'est sans doute pas pour toi, mais tu reviens plus costaud aussi après toutes ces années en Allemagne, forcément. C'est ça, ouais. Et c'est là que ça part, on va dire. Ouais. C'est grâce à ce retour, d'ailleurs, que ce soit en équipe peut-être nationale. Ouais, très clair. En fait, c'est vrai que… C'est ce que je voulais dire, c'est que l'Allemagne, c'est forcément une bonne école de football. Ouais, qu'est-ce que tu retiens de ces années allemandes? Parce qu'on présente ce pays comme le pays de la discipline, de la rigueur, de l'engagement. Ouais. Est-ce que ça, tu l'as en toi, tu l'as cultivé et tu es revenu plus fort de ça? Ouais, à 100%. Moi, franchement, je suis content d'être parti en Allemagne parce que déjà, en termes de formation, ils sont hyper forts. Après, c'est tout ce qu'on dit sur eux. Moi, je peux dire que c'est vrai. Hein. C'est la rigueur, c'est la discipline. Même leur jeu, leur formation, c'est hyper discipliné. Je veux même dire un petit peu robotisé. Après, je ne veux pas dire que c'est mauvais. Hein. Tout le monde, tous les pays, ils ont un petit peu leurs différences dans la formation. Et moi, à force de vivre là-bas et tout, j'ai un petit peu eu l'habitude d'être comme ça aussi. Très discipliné, d'avoir cette rigueur en moi. Voilà, d'être un petit peu formé à l'allemande, on peut le dire. Et en fait, ça m'a aidé à prendre tous les ingrédients, on va dire, un petit peu qui m'aidaient à évoluer, quoi. Est-ce que même si le changement est radical après, parce que quand tu dis c'est un échec de revenir au Luxembourg, en fait, toi, de revenir au Luxembourg a permis au moins à un club, il y a des dirigeants de t'apercevoir, de te trouver, puisque grâce à ton retour, on te sélectionne au Luxembourg pour venir à Bastia, enfin on te choisit. Ouais. Et c'est un tremplin énorme. Enfin, je suppose que pour toi, entrer après l'Allemagne dans le foot français à travers le Sporting,
ça a dû être un élément déclencheur pour toi de dire oui. Ouais, bah, bien sûr. Comme j'ai dit, le retour au Luxembourg, pour moi, c'était de prendre un autre chemin. En fait, quand vous passez par l'Allemagne, vous essayez de percer en Allemagne. Après, vous stagnez un petit peu. Je dis, ok, je vais essayer de prendre un autre chemin pour qu'il y ait peut-être d'autres portes qui s'ouvrent. Et moi, j'avais pris la décision de ne pas partir dans des pays de l'Est ou je ne sais pas où pour essayer de faire un truc. Moi, je me suis dit, ok, je retourne au Luxembourg. C'est pas connu que pour une ligue qui a un énorme tremplin, on va dire. Mais je savais qu'avec mon retour, avec tout ce que j'ai appris dans les années passées en Allemagne, ça peut m'aider à… Ça va refroidir. Ouais, faut le boire. C'est le 4e ou 5e pour aujourd'hui. Ah, Mais donc la Cambastia te contacte, déjà, Bastia, ça te disait quelque chose déjà ou pas? Ouais. Comme je disais déjà à mon arrivée, nous on connaît déjà au Luxembourg les clubs français, on connaît Bastia, il y a plein de Luxembourgeois déjà qui sont beaucoup au sud, à la Côte d'Azur, aussi en Corse il y en a pas mal, donc le Sporting je le connaissais. Donc ça s'est fait très vite. Ça s'est fait hyper vite et en plus c'est rigolo parce qu'aujourd'hui on est le 13 décembre. Jour de l'enregistrement de cette émission. Et voilà, et moi j'ai eu le premier contact avec le coach le 13 décembre il y a un an. Donc j'ai encore écrit à mon père ce matin. Je me suis dit, punaise, c'était aujourd'hui il y a un an où j'ai eu les premiers contacts avec le Sporting. Et voilà, j'étais au Luxembourg, j'ai eu le coach au téléphone. Le moment-là, je peux vous dire que je me disais, ah ouais quand même, ça c'est en train de fonctionner, en train de marcher. Quand j'ai eu le coach au téléphone, mais moi au début j'y revenais pas que c'était possible de nouveau de faire un tel saut. Mais je me disais que c'était le bon choix et de revenir au Luxembourg. Et voilà, je savais un petit peu ce que le Sporting ça représentait. Après je connaissais pas le club à fond, donc je connaissais pas, je suis jamais venu au stade, mais je savais ce que ça te fait une grosse différence quand même, parce que tu changes d'atmosphère, de pays, de caractère du pays. Tu arrives en Méditerranée, tu découvres la Corse, le Sporting, tu découvres aussi peut-être la mer, la montagne. Parce que chez toi, au Luxembourg, il y a quoi, 300 mètres de plus haut, c'est plus haut, plus ou moins, oui, après au début… Donc ça fait beaucoup de changements d'un coup. Voilà, je pensais pas à ça quand j'ai eu le contact. Déjà, c'est pas les premières choses où j'ai pensé, mais en arrivant ici, j'ai dit ah ouais, c'est un autre contexte, quoi. J'étais en avion, j'ai survolé la Corse, j'ai regardé, j'ai vu les montagnes, la mer. C'était en décembre, mais quand même, c'était un autre paysage que chez nous. Et voilà, pour moi, c'était… Et si on revient au terrain de jeu, par contre, la mentalité, l'esprit, c'est dans tes cordes? Je savais ce qui m'attendait. Déjà, le coach et le président, en leur parlant, déjà, ils voulaient me connaître déjà comme personne pour savoir si ça pouvait matcher ou non, si j'avais les ingrédients pour fonctionner au Sporting aussi, comme c'est quand même assez particulier. Et en arrivant au club, en fait, les joueurs ils comprennent très vite où ils ont mis les pieds. Moi, j'ai compris très vite où j'ai mis les pieds. Voilà, fin décembre, j'ai assisté à 2 matchs ici à Furian, donc j'ai vu ce que c'était. Et donc je savais ce qu'on attendait de moi comme nouveau joueur aussi au club. Et voilà. Toujours défenseur? Pas toujours. Parce que j'ai vu des clubs où il y a une saison où tu as mis 7 buts, je ne sais plus dans quel club allemand, 5, bon c'est peut-être quand tu étais plus jeune, tu jouais plus haut. Ailier, ouais. D'accord. Moi j'ai fait ma formation jusqu'en U16, U17, même en numéro 6, en numéro 8. Bon, ça sert aujourd'hui dans le foot moderne. Ça sert. Quand on est derrière. Et en Allemagne, c'est évolue aussi. Les joueurs ils sont formés à différents postes où ils changent de poste plus ou moins quand ils sont jeunes pour qu'en fait ils apprennent à jouer sur différents postes, après selon leurs caractéristiques, on va dire. Mais moi j'ai commencé ma formation en 6, en 8, après je suis passé ailier. Et après avoir joué 3-4 ans ailier, latéral, j'ai bousculé à 100% comme latéral. Justement, j'allais te demander, rien que le fait que depuis que tu es au Sporting, tu as occupé différents postes, latéral droit, latéral gauche, défenseur central, là le couloir droit, on te demande de monter. Ta vraie place, toi tu te sens comment? Tu la sens où ta vraie place? Moi, piston. Celle d'aujourd'hui, elle vient? Ouais, piston droit, pour moi, c'est mon poste idéal.
Après, il n'y a pas toujours. J'ai même vu dans l'équipe de Luxembourg, on y reviendra tout à l'heure, quand tu as même mis milieu ou attaque en gauche sur les derniers matchs, les dernières sélections. Ouais, j'ai joué milieu gauche. J'en ai parlé au coach, on en a rigolé parce que j'ai dit ici, début de saison, je l'entame la saison comme piston. Après, je joue défenseur et après, je me retrouve en sélection comme ailier gauche. Et le coach il a dit c'est ça. Le problème, c'était polyvalent, c'est ta faute. C'est un problème, c'est un avantage aussi. Non, il rigolait. Ouais. Il rigolait. Mais oui, mon poste où je me sens le mieux, c'est piston latéral droit. Mais après, même sur le côté gauche, aucune gêne. Je me sens à l'aise et bien. Et voilà, après, j'alterne les postes. Ouais. Alors, c'est peut-être pour ça aussi, comme tu ne jouais pas forcément derrière, parce qu'on te voit évidemment défenseur toute ta vie, toute ta carrière. Mais j'ai regardé la liste, pas de carton pratiquement, pas beaucoup de cartons. Il y a eu un rouge dans tes 8 années allemandes, 8-9 années. Très peu de jaunes aussi, dans le foot français également, depuis que tu es au Sporting de Bastia. Ça veut dire quoi? Que tu n'es pas un défenseur? La rigueur apprend aussi à... Il y en a peut-être qui... à pas faire n'importe quoi, même en étant défenseur. Voilà, je veux dire que c'est un petit peu ça. Il y en a qui peut-être ils disent il est trop gentil, parce que les gens peut-être qui me connaissent, ils disent ouais ok c'est un gentil gars. Après dans le foot, faut pas être gentil, on se fait marcher dessus quand on est gentil et tout. Les phrases là je les connais et tout, mais moi je sais en fait comment me comporter sur le terrain, on va dire. Et le truc c'est que je vais au duel, mais je ne vais pas n'importe comment. Donc je connais les arbitres, je sais comment ils voient les choses. Et je sais quand ils mettent des jaunes vite ou moins vite. Et donc j'essaie en fait d'éviter à prendre des cartons inutilement, en rouspétant, en mettant le pied quand je sais que je vais être en retard et tout. Et après je suis quand même quelqu'un sur le terrain, je ne me laisse pas faire. Je suis quand même quelqu'un, ce que je dis aussi aux joueurs qui me disent des fois t'étais méchant peut-être pendant le terrain et tout. C'est parce qu'en fait moi j'aime bien... on va dire rentrer en discussion avec mon adversaire et lui dire des choses, mais sans que l'arbitre il l'entende. Donc le faire intelligemment quand même, sans maintenant lui mettre des bottes et tout, mais voilà, de le faire intelligemment et que personne ne le remarque, surtout pas l'arbitre. Pour moi, c'est comme ça que je fonctionne un petit peu. Voilà, et c'est pour ça peut-être qu'il n'y a pas eu autant de cartons jaunes ou rouges. C'est pas parce que je vais pas au duel, mais parce que j'y vais quand je remarque que je suis pas en retard, quoi. Ouais. On dit beaucoup qu'il y en a qui, tu as ta formation allemande, mais on dit aussi qu'il y a une formation à la bastiaise par rapport à l'ambiance, au public, pour les défenseurs où il faut être costaud, il ne faut pas se laisser marcher dessus justement, et le public aime ça. Ouais. Et des fois on arrive avec une version, avec une idée de son foot quand on est défenseur et on repart avec une autre après quelques saisons à Bastia. Ouais. Est-ce que tu as l'impression toi d'avoir évolué, d'avoir changé un peu à ce niveau-là ou pas? Porté par l'ambiance, le public? Oui, l'ambiance, c'est vrai que je m'en fais... ça m'emporte aussi. Il faut être joueur de caractère pour jouer ici. Voilà, c'est ça. Et des fois, on est pris aussi par les émotions qui viennent des tribunes et tout, des émotions fortes que moi j'adore. Après, c'est des émotions des fois positives, des fois négatives. Mais en fait, je suis quelqu'un qui arrive toujours à canaliser tout ça et à me retenir des fois. Donc voilà, je sais que les gens ils aiment bien qu'on aille au duel. Et pour moi, le plus important, c'est qu'en 1 contre 1 contre mon adversaire, c'est qui passe le plus, c'est lui ou c'est moi. Et à la fin, je veux toujours que ça soit moi qui ait plus d'action vers l'avant et que l'adversaire ne passe pas. Et pour moi, c'est ça ce qui compte. C'est pas d'avoir des cartons jaunes, de mettre des coups d'épaule. Je sais que des fois, on attend peut-être de donner des coups d'épaule et tout. Mais c'est de gagner son duel en 1 contre 1 sans devoir jouer les grosses fautes, quoi. Après, c'est comme ça que moi je fonctionne. Mais je sais que des fois, même moi, je suis emporté par le match émotionnellement et ça m'arrive aussi à mettre le pied des fois où c'est dangereux que je me prenne un carton jaune ou rouge ou plus. Mais c'est vrai qu'avec le temps qu'on passe ici, on a cette gritée un petit peu dans nous qu'on sait que tous les week-ends c'est le charbon et tous les week-ends ça va au duel, que c'est des matchs d'hommes et qu'il ne faut pas se laisser manger dans les duels. Après, voilà. Alors dans le couloir droit, l'an dernier, forcément, tu avais la concurrence de VDK, de Kevin. Ça a été un modèle quelque part pour toi, dans sa façon de jouer, dans sa façon d'être? Ouais, je pense qu'on est des profils... Parce que voilà,
Similaire, à peu près. Après, je sais que VDK, dans quelques domaines, il était au-dessus de moi. Dans des fois, ce qu'il faisait avec ballon, il faisait des trucs que moi, je faisais pas. J'étais plus simple dans mon jeu. Mais après, c'est vrai que Kevin, déjà, j'avais un bon lien avec lui, même si on jouait au même poste. C'est un petit peu, quand j'arrive au club, la personne que je connais et qui m'accueille. Et en fait, c'était hyper positif. Championnat du Luxembourg. Voilà, comme il jouait au même championnat. Après, je ne le connaissais pas quand je jouais là-bas. Même si on s'affrontait, on ne se connaissait pas personnellement. Mais c'est lui qui m'accueille le premier. Et après, on passe un an, 6 mois, 7 mois ensemble. Et franchement, c'était hyper bien. Des fois, c'est lui qui jouait, des fois, c'est moi qui jouais. Ou même, je jouais avec. Il marque plus que toi, il a marqué plus que toi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être il est un petit peu. Au charbon. Je sais que les gens ils attendent peut-être après Kevin qu'il y a les puissants qui marquent 7-8 buts par mais ça va, tu es plus rapide que l'an dernier. Il a fallu attendre la dernière journée pour ton premier but, entre guillemets, dans ce championnat de France. C'était contre Metz, je crois, les derniers matchs. Là, ça a commencé plus tôt contre Bordeaux. Ouais, c'est ça. 10e journée. Ouais. Donc, mais voilà, avec ton passé d'attaquant, tu as quand même porté aussi c'est ça. Après, vers l'attaque. Comme je dis, Kevin et moi, on a des profils similaires, mais on est différents dans notre jeu quand même. Donc lui, il est beaucoup porté, encore beaucoup plus par le jeu vers l'avant. Peut-être, il est dans différents trucs, différents registres que moi, mais ça a été, on va dire, un modèle que lui, il est parti de Luxembourg aussi. Et moi, en arrivant, j'ai vu que il arrivait aussi à jouer ici. Donc comment j'arrive, je me dis ok, Kevin il joue bien, c'est un des hommes forts de l'équipe la saison dernière et ça m'a montré que même en arrivant de Luxembourg, il y a la possibilité aussi de jouer et de bien jouer et d'être aimé aussi par le public et par les gens. Et sur ça c'était un modèle et comme j'ai dit en arrivant, peut-être c'est grâce à lui que je suis arrivé au Sport Team aussi. Tu t'inscris sur la durée avec le club. Enfin en tout cas au niveau contrat, ça c'est sur la durée. Ouais. Dans ton esprit, dans ta tête. Aussi. Gros début la saison dernière, grosse saison, 4e place, un peu plus difficile cette année. Tu es plutôt dans le camp des optimistes ou des pessimistes pour cette saison-là? Optimiste toujours. Moi toujours, c'est important de rester optimiste. Oui, c'est vrai que la saison dernière on a terminé 4e et que cette saison c'est un petit peu plus dur. Mais après, il n'y a pas que nous. Vous voyez des autres équipes que la saison dernière, ils étaient haut du tableau. Là, ils ont plus de difficultés. Je ne vais pas revenir toujours à Bordeaux, mais par exemple, aussi, ils ont presque fait la montée la saison dernière. Là, ils se retrouvent aussi un petit peu plus en galère, on va dire. Mais j'ai l'impression, comme tout le groupe, que on est sur le bon chemin et c'est ce qui compte en fait. Si vous avez le sentiment que vous n'arrivez pas à avancer, que c'est dur, qu'il n'y a pas d'amélioration, c'est peut-être tout le monde va se poser des questions, mais on voit qu'on est en nette amélioration. Voilà, on arrive plus à se trouver, on est plus costaud, on arrive plus à proposer des choses et on remarque qu'on est sur le bon chemin. Et c'est ce qui fait que moi, je ne me pose pas trop de questions négatives comment la saison elle va être, parce que je sais que si tout ça prend, on va faire une bonne saison. Voilà, moi je prends souvent la saison dernière. Au début, je n'étais pas là encore et je ne me permets pas de comparer. Mais c'était difficile en première partie. C'était difficile aussi. Et après. Vous avez vécu la bonne période. Voilà, moi j'ai vécu la bonne période, c'est vrai. Et je crois fort en ça, et comme tout le groupe. Et je pense que voilà, il y a des saisons où ça monte, il y a des saisons où c'est plus dur. Et à la fin, il faut se battre chaque week-end pour que ça devienne une bonne saison. Donc optimiste pour Bastia, pour stabiliser le club dans la bonne partie du tableau. Ouais. Et puis la saison 2023-2024, pour vous à titre individuel, pourrait être extraordinaire. Si d'aventure avec votre sélection du Luxembourg, vous arrivez à vous qualifier pour l'Euro, qui va se passer en Allemagne. Ouais. Pour vous, ça serait un retour vers le futur. Voilà, il ne manque pas grand-chose. Déjà, dans les poules, vous avez terminé 3e, c'est les 2 premiers qui passent. Vous terminez derrière la Slovaquie, je crois. Ouais. Et parce que vous perdez le match chez vous contre la Slovaquie. Si vous gagnez ce match, vous êtes qualifié d'office. Ouais. Donc, vous n'étiez pas là parce que vous étiez blessé à la cheville, je crois, c'est ça? Ouais, après la blessure contre Ajaccio au derby, qui vous fait louper 2 matchs de sélection. Ouais. Et voilà, vous êtes passé tout près, mais vous y êtes encore, parce qu'il y a des barrages qui se passent en mars contre la Géorgie.
Ça serait dingue ça, de se retrouver à l'Euro avec le Luxembourg. Ouais, ça serait dingue. Franchement, alors on n'était jamais aussi près, c'est la vérité. Je sais que beaucoup de gens regardent la sélection de Luxembourg voilà, en disant que il n'y a pas plus que 20 joueurs de foot au Luxembourg. Il y en a beaucoup qui disent ça. Après, je ça fait une sélection, 20. Ouais, mais voilà, je sais que les gens ils rigolent peut-être des fois sur ça, mais on a. Enfin, vous battez quand même l'Islande, vous battez la Bosnie. Ouais, mais non, on a vraiment une vraie équipe. Je pense que là, on a battu notre record de points en Ligue des Nations, où on a terminé à 11 points juste derrière la Turquie. On était à 2 points de la Turquie. Et on pulvérise aussi notre record de points dans une qualification pour un championnat d'Europe, parce que là on a fait 17 points et que le record il était à 10. Et comme vous l'avez dit avant, le seul match qui nous fait pas aller à l'Euro pour le moment, c'est le match contre la Slovaquie. En gros, on les joue à domicile. Moi, je suis pas avec le groupe, je suis ici à Bastia en train de faire ma rééducation. Et on savait tous que c'était le match à gagner. Et vous perdez 1-0. Et on le perd 1-0. Chez vous, hein, à domicile. Chez nous, voilà. Chez eux, on avait fait 0-0. Et chez nous, on a fait un très très bon match. Je l'ai regardé ici. On a fait vraiment un bon match. Ouais, cela dit, toutes ces stats et le fait que le Luxembourg soit monté d'un niveau, d'un cran, vous donne quand même beaucoup d'espoir. C'est ça. Puisqu'il reste ce match en Géorgie. Après, il y a une finale de barrage à jouer à domicile. Mais... Nous, on y croit fort. Même le peuple luxembourgeois, ils sont vraiment derrière nous. Il y a quelque chose qui s'est créé au Luxembourg depuis 4-5 ans qui nous fait hyper plaisir aussi. C'est que maintenant, tous les matchs, les stades sont toujours pleins quand on joue. Les gens commencent à se déplacer à l'extérieur en masse. Donc ça, c'est déjà un but. On va dire ça fait plaisir comme joueur de foot quand vous voyez que vous commencez à avoir tout un peuple derrière vous. Et on sait que nous, on croit fort à notre chance d'aller à l'Euro. On est barragiste, donc ça veut déjà dire quelque chose. 43 sélections, vous avez 26 ans, c'est pas mal. Ouais, j'ai commencé tôt. Et voilà, moi, ça fait... Un championnat d'Europe, ça serait quelque chose. Ça serait quelque chose, surtout que c'est en Allemagne. Donc, pour nous, voilà, c'est un rêve, ça nous fait rêver, mais on y croit. Comme je dis, on va en Géorgie. Il y a un match, une demi-finale qui se joue chez eux. Et après, nous, si on passe, on joue une finale chez nous à domicile entre le gagnant du Kazakhstan ou de la Grèce. Donc, il y a 2 matchs pour aller à l'Euro, juste à côté de nous. Et pour nous, ça serait un rêve et nous, on y croit en tout cas. Évidemment, on va suivre ça avec tout ce qui vous entoure au Sporting. Il y a vos parents, évidemment, qui sont vos premiers supporters qui suivent ça. Ils sont au Luxembourg toujours? Ouais, ils sont au Luxembourg pour le moment, ouais. On sait qu'ils écoutent tous les matchs du Sporting sur SCB Radio. Ouais, c'est toujours là. Même s'ils sont invités, souvent ils essayent d'aller le dimanche pour le samedi soir pour être à la maison et voir les matchs. On va bien terminer justement, ça va être les périodes de Noël, c'est le dernier café du Sporting avant les fêtes. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier au Luxembourg? Après ce qui se passe là-bas, je sais pas trop, franchement, je suis juste content de rentrer, de voir ma famille. Sinon, un Noël au Luxembourg, c'est comme un Noël ici, c'est traditionnel. Voilà, c'est traditionnel, c'est hyper traditionnel. Il y a les marchés de Noël aussi, que c'est hyper, on va dire, connu chez nous. Il y a toujours du monde et tout. Et, vous y croyez toujours? Ouais, Noël. Ouais, j'y crois toujours. Moi, je dis toujours que j'y crois toujours parce que comme ça, on me donne des cadeaux. Mais non, on a les mêmes traditions qu'ici. Et à la fin, je suis juste content de rentrer et de voir ma famille. Nous, on espère que le Père Noël va vous amener beaucoup de buts pour le club, pour le Sporting, beaucoup de bonheur et de réussite dans votre poste, dans votre fonction. Et le gros cadeau, une qualification pour l'Euro. Ouais, merci. C'est tout ce qu'on souhaite. Ouais, et un bonjour à vos parents. Ouais, un bonjour, Inès. Merci Flo. Merci à toi. À bientôt. Merci. Ciao.